qui on est, nous, c'est Ojala, donc Oojala. C'est un mot en espagnol qui veut dire si seulement. Pour se présenter un peu, nous, on est 2 sœurs jumelles. Moi, je m'appelle Lilia. Et moi, je m'appelle Siam. Et on fait de la musique depuis plusieurs années. En réalité, on en fait depuis toujours. Mais de manière professionnelle, on en fait depuis 2 ans, on va dire, depuis qu'on a signé dans une ancienne agence. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait un peu tout. On chante du rap principalement. Moi, je fais du piano. Moi, je fais de la guitare. On écrit, on compose. Nous, ce qu'on aime beaucoup dans la musique, c'est... on chante. Nous, donc, ça fait 10 ans à peu près qu'on chante. Mais pour nous... le truc le plus important dans la musique, c'est les textes. Quand on chante, c'est vraiment quel texte et quels mots on va dire dans nos paroles qui priment. Et voilà, on raconte un peu ce que c'est d'avoir 23 ans dans une société qui est compliquée. Enfin, en vrai, on a une vie un peu banale comme un peu tout le monde et on raconte un peu nos vies, quoi. La vie des jeunes dans cette société-là, des jeunes femmes et aussi la vie de jeunes artistes précaires. C'est ça qu'on raconte beaucoup dans nos chansons, c'est que nous, en fait, on a des rêves et qu'on fait tout pour y croire, même si on a toujours les poches vides. Par exemple, on dit ça dans un de nos derniers sons qu'on a écrit là récemment. C'est un peu ça qu'on transmet dans nos chansons, nos origines aussi. Et voilà. Alors en gros, quand on a lancé Ojala, à la base on était 3, nous 2 et notre meilleure amie Irène, avec qui on était au lycée. C'est avec elle qu'on a commencé la musique. Et en fait, Irène, elle est d'origine espagnole et sa mère c'était notre prof d'espagnol. Et du coup, on se disait que nous, on en avait marre des chansons en anglais parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup dans la musique. Et du coup, on s'est dit, en fait, nous on veut chanter en français, en espagnol. Et donc du coup, on s'est dit, nous on va faire des chansons en français, en espagnol principalement, et on va pas chanter des chansons d'amour parce que aussi c'était un truc, dans notre entourage, tout le monde écoutait et chantait des chansons d'amour et nous on en avait marre en fait des chansons d'amour, donc on a dit on chantera pas de chansons d'amour et on chantera pas en anglais, on fera français et espagnol. Et donc on a choisi ce mot-là parce que c'était un peu notre mot préféré à toutes les 3. Si seulement, pour nous c'est un message d'espoir ce mot. C'est un mot qui est espagnol mais du coup qui est très influencé à l'arabe, qui a été influencé du coup par la langue arabe, et donc vu qu'on est d'origine marocaine, c'est aussi important, donc voilà. Alors donc là, ici on est au Blanc-Ménil, c'est une ville dans le 93 et on est dans une salle de concert. Et donc là, depuis 3 jours, on fait une résidence d'artistes dans cette salle-là. Donc en gros, on a la salle à disposition pour nous pendant une semaine et on peut faire un peu ce qu'on veut. Enfin, on prépare notamment nos sets, nos concerts, nos danses, parce qu'on a des danseuses depuis récemment là. On prépare notre présence scénique. Enfin, en fait, on prépare nos concerts en fait. Et profiter pour faire une live session parce que c'est vrai qu'avoir ce cadre d'une salle de concert avec beaucoup de matos, etc. C'est une chance. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être super de faire une live session et qu'on trouvait que ça serait une bonne idée. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a tourné ça cet après-midi. peu notre défi pour cette résidence, c'était vraiment de travailler bien les morceaux où du coup il y avait les chorés, donc avec les danseuses, parce qu'on a 4 danseuses. Et en fait, ça fait à peine une semaine en fait qu'on répète avec les filles. Enfin, on n'avait jamais répété avec elles, on n'avait jamais dansé avec elles, on connaissait pas les chorés il y a juste une semaine, quoi. Donc du coup, c'était un peu ça le défi, prendre place et se sentir bien sur scène avec des danseuses, en fait, prendre en considération bien l'espace de la scène, et aussi bosser la présence scénique. Enfin là, depuis du coup mardi, il y a des professionnels de la musique, notamment des chorégraphes, un programmateur de salle avec qui on est bien en lien, qui viennent, qui passent et qui nous regardent, qui nous donnent des conseils, qui essayent de nous guider un peu pour voir qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Nos défis déjà, c'était de réussir à avoir un set clair avec nos nouveaux morceaux, beaucoup plus rappé, parce que c'est aussi ça le défi qu'on a pour l'année prochaine, c'est de se lancer plus dans le rap, parce qu'à la base, nous, on fait plus de la chanson et de la pop, mais c'est vrai qu'on essaie de sortir un peu de ce style-là parce que ça nous représente plus trop. Et donc voilà, rapper sur scène avec nos danseuses, c'était vraiment ça les défis, et je trouve qu'on les a plutôt relevés. Les limites, je dirais que c'était le temps. On s'était pas rendu compte de ça avec notre manageuse et avec Lia, que en fait les journées passent extrêmement vite. On a le temps de rien. Enfin, par exemple, hier, Janice, elle a pas eu le temps de manger. Nous, on prend des pauses de 10 minutes pour manger et après, on reprend à se maquiller, on reprend avec les danseuses. Enfin, c'est ça les limites de temps. On s'était pas rendu compte. On pensait qu'on allait avoir vraiment du temps et en fait, pas tellement. Mais en même temps, c'est super parce que ça nous permet de faire plein de choses. Ouais. C'est ça qui est génial. Les semaines de résidence, c'est trop stylé parce que t'es un peu dans une capsule de rêve en vrai. Enfin, t'as une salle de concert incroyable avec du matos incroyable pendant une semaine à toi. Enfin, il est pour toi. T'en fais ce que tu veux. Mais vu que t'as ça que pendant une semaine, tu l'utilises à fond. Enfin, t'essaies de le rentabiliser un maximum. Et donc ouais, je pense que c'était le temps. C'est un peu le temps qui nous a un peu dépassé. Mais sinon, ça va. Ça change plus rien.
Comment ça se passe en réalité, c'est assez naturel. Enfin nous On a depuis toujours chanté on depuis est qu'on est déjà petit. on est sœurs jumelles, donc on est nées ensemble, on a appris à vivre ensemble et on a aussi appris à chanter ensemble. Enfin on a commencé à prendre des cours de chant ensemble, des cours de solfège ensemble et donc pour nous c'était tout naturel de quand on a commencé à faire de la musique, c'était ensemble, donc pour nous c'était vraiment tout naturel, de faire de la musique ensemble. Donc en réalité pour les harmonies, c'est assez facile. Enfin moi je suis soprano, donc j'ai une voix beaucoup plus aiguë que Siam qui est, alto, mezzo alto, qui a une voix plus grave. Donc en fait ouais, les harmonies, moi j'ai tendance à faire les voix un peu plus aiguës, Siam les voix un peu plus graves. Siam elle a plus de facilité dans le rap, donc elle va plus rapper vu qu'elle a une voix un peu plus grave. Et puis surtout, c'est un choix parce qu'en fait, nous, quand on a commencé la musique, après, on a été en cham au lycée, etc. Et même, on nous avait proposé The Voice à l'époque. En fait, on a beaucoup essayé de nous diviser, même nos profs de musique n'acceptaient pas vraiment qu'on soit tout le temps ensemble. Et en fait, nous mettre en compétition toutes les deux, c'est un truc qu'on a toujours refusé parce qu'en fait, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment chanter ensemble et être ensemble parce qu'en fait, Enfin, moi, par exemple, je suis mezzo alto, Lilia, elle est soprano. Et ça, c'est un truc qui est assez original pour des jumelles parce qu'on peut se dire qu'on a la même voix. Par exemple, là, quand on parle, on a quand même une voix qui se ressemble, alors que quand on chante, nos voix sont très différentes, nos tessitures sont très différentes, on a un peu le même timbre, mais en termes de tessiture. Donc la tessiture, c'est la largeur de la voix. Et en fait, elle est très différente. Et en vrai, c'est une force de fou, parce qu'en fait, à nous deux, en fait, on n'a qu'une seule voix. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des artistes, eux, ils peuvent, ce que nous, on fait à deux, ils peuvent le faire tout seuls. Mais nous, on le fait à deux. Et on peut se dire que des fois, ça peut être une limite en mode, on est du coup qu'un artiste, mais pour nous, c'est une force parce que ça fait deux voix et deux cerveaux. Donc en vrai, ça fait beaucoup plus de production aussi, même si on est contre la surproduction. Mais du coup, voilà. Donc en vrai, ça a toujours été naturel. Pour notre processus créatif, comment on écrit, en réalité c'est assez intuitif. Siam elle peut commencer un morceau, après on se réunit, on finit ensemble, moi je peux commencer un truc, mais souvent on essaie d'écrire ensemble et d'avoir des inspirations ensemble quoi. En fait, on a toujours su qu'on voulait faire de la musique. Enfin, moi, vraiment, nous, quand on était petites et qu'on nous demandait, quand on avait, je sais pas, 10, 12 ans, qu'on nous demandait, ouais, vous voulez faire quoi dans la vie? Nous, on disait, on veut être Selena Gomez. Bon, là, on veut plus du tout être Selena Gomez parce que, tout simplement, elle ne nous ressemble pas du tout et en général, elle ne nous plaît pas du tout. Enfin, bref. Mais nous, ce qu'on veut, c'est, on a toujours voulu être, être chanteuse, chanter, faire de la musique, faire de l'art, en fait. Créer, faire quelque chose de notre corps, que notre corps soit une production artistique, quoi. Ma mère, elle a une anecdote qu'elle raconte souvent, c'est que quand on était dans les berceaux, quand on avait genre moins d'un an, on chantait déjà. Et du coup, on chante ensemble depuis toujours. Et c'est vrai que ça a toujours été un rêve. Enfin, nous, quand on nous demandait qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard, c'était chanteuse. Donc les gens nous prenaient un peu pour des folles parce qu'en réalité, on a gardé ce rêve jusqu'à maintenant, alors qu'on a 23 ans. Et voilà. Chez moi. Oui. Ah oui. Franchement, surtout cette année. Enfin, vraiment, je pense que cette année, pour nous, ça a été un marqueur indicatif du fait qu'on y croyait vraiment et que que ce qu'on faisait, c'était vraiment bien et qu'on était vraiment fiers de ce qu'on faisait. Parce qu'avant, avant 2025, 2023, 2024, on n'était pas réellement fiers. Et en réalité, quand je regarde des vidéos, quand j'écoute des trucs et tout, je suis très peu satisfaite en réalité que là, cette année, quand je regarde un peu tout ce qu'on a fait cette année, l'évolution qu'on a vue, les rencontres qu'on a pu faire et tout, enfin, on est trop contente, quoi. Surtout, on était aussi moins dévoués, je pense. Et c'est un truc qui ressortait beaucoup avec les gens avec qui on travaillait avant, notre ancienne agence. C'est que eux, ils portaient plus le projet à bout de bras. Et c'est vrai que nous, on le portait moins parce que on était moins convaincus par ce qu'on faisait, parce qu'à la base, on faisait de la chanson, un peu pas de la pop, quoi. Et nous, c'est vrai que ce genre-là, on a du mal enfin, ça nous représente plus. Et c'est vrai que là, actuellement, de voir qu'on essaie de faire un truc beaucoup plus rap, de voir qu'on travaille avec des gens qui nous ressemblent plus, je pense, ou avec qui, en tout cas, qui comprennent peut-être plus notre univers musical, c'est vraiment notre réussite de cette année. Enfin, cette année, on a quand même fait 2 clips. Nous, c'était notre rêve de faire des clips. En juin, on a réalisé notre premier clip. Et là, de voir que en une année, on en a fait 2, enfin, en vrai, c'est une dinguerie pour nous. Faire une résidence, pareil, ça a toujours été un rêve. Là, cette semaine, on a réalisé nos rêves, en vrai. C'était super. Oui, puis même, en vrai, cette année, on a rencontré plein de monde, notamment notre manageuse avec qui on travaille et avec qui sans elle, il y a pas de Urhala en réalité. Mais c'est ce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en réalité, pour nous, le collectif, Urhala, c'est toutes les deux, mais c'est avant tout les autres et les gens avec qui on travaille surtout, quoi. Plus de Roya qui tiennent, on se ressemblait pas tant que ça. On est entouré en réalité de pas mal de gens incroyables, notamment Janice. Du coup, Janice est notre manageuse depuis bientôt 1 an. Là, dans quelques semaines, ça va faire un an, on va fêter nos 1 an. Et donc, avec Janice, en réalité, on fait tout. Enfin, Janice, c'est un couteau suisse. Donc, principalement, elle va nous manager, mais elle va nous aider à faire la com. Enfin, elle fait de la communication. Enfin, en réalité, elle fait beaucoup, beaucoup de choses, Janice. Elle a fait, par exemple, là, sur la résidence, là, elle a fait la régie. Elle a été là pour nous dire que ça
allé. Elle a réalisé la live session. Enfin, c'est elle, ça sort de son cerveau, la live session. En réalité, elle a tout réalisé, elle a tout écrit. Enfin, en réalité, Janice, elle fait beaucoup de trucs, quoi. Donc, sans elle, il y a pas de projet. Donc, franchement, la personne avec qui tout se passe, c'est Janice. Après, on travaille avec d'autres personnes, notamment Nesrine, qui est notre DA. Donc là, cette semaine, elle a pas pu être là, mais elle nous aide notamment à construire notre direction artistique, que ça soit sur scène, mais que ça soit aussi pour nos projets musicaux, EP, clips, etc. Elle fait du graphisme aussi, donc elle nous a aidé à faire notre merch. On travaille aussi donc avec des danseuses, bon, peut-être qu'on en parlera après, avec Julia, du coup, qui est notre cousine, qui est chorégraphe, qui a réalisé toutes les chorégraphies des morceaux qu'on va faire sur scène. Pour généraliser un peu le collectif avec qui on travaille, c'est Loge 808, c'est une association, donc l'association de Janice. Et tous les gens qui étaient là un peu aujourd'hui à la cam, à la régie, etc., c'était du coup Loge 808, l'association qui nous accompagne. Par exemple, on a aussi le guitariste d'aujourd'hui, Baptiste, qu'on connaît depuis assez longtemps. En vrai, on l'a rencontré à la fac quand on était à Montpellier. On a repris contact et tout, et du coup, là, il est venu. Enfin, en vrai, nous, notre musique, c'est vraiment collectif. Enfin, évidemment, on est toutes les deux, mais sans nos danseuses, sans Loge 808, sans Baptiste, sans Janice, sans Nesrine, sans tous les gens avec qui on a fait nos clips, etc. Ça n'existe pas. Donc en vrai, c'est un truc qu'on essaie vraiment de faire comprendre aussi quand on travaille avec des gens, c'est qu'en fait, le plus important quand tu fais ton art, c'est le collectif. Moi, j'appellerai papa pour qu'il me fasse moins de mal. Je ne voulais plus être en couple. En fait, chanter le rap, c'est un truc que Naïra, je sais pas si vous connaissez, c'est une artiste jeunisienne de Saint-Denis comme nous, qui est marocaine aussi, qui du coup dit beaucoup ça. Et en fait, nous, on se reconnaît vachement dans ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle fait du rap et elle chante. Et en fait, nous, elle, à la base, elle fait plus du rap et elle s'est mise plus à chanter. Nous, ce qu'on fait, c'est à la base, on chante et on essaie de plus faire du rap. Donc voilà, on a repris un peu ce truc parce que c'est un truc qui correspond bien. Après, nous, ce qu'on aime en vrai, c'est la musique. Idéalement, on n'aimerait pas nécessairement rentrer dans un genre. Après, malheureusement, il y a beaucoup de ce truc de case dans la musique. Et aussi, c'est bien parce que ça permet de se revendiquer aussi. Donc c'est cool. Mais voilà, nous, ce qu'on fait, en vrai, c'est un mélange entre le chant et le rap. En vrai, on a envie de tester plein de trucs. Enfin, au-delà de faire du rap, on a envie de tester plein de genres musicaux. On a vraiment envie de s'essayer à plein de trucs, mais c'est vrai que le rap pour nous ça reste hyper important et on a vraiment envie d'avoir un truc ancré dans le rap aussi parce que c'est le genre qui nous a bercé et surtout qu'on écoute le plus, auquel on se reconnaît le plus. Avec moi en fait, tu les voulais toutes, ok, ce sera sans moi. Ça fait ralentir quand t'es une femme, quand t'es racisée, et pas que dans l'industrie de la musique en général, dans la société dans laquelle on vit, être une femme c'est plus difficile que d'être un homme, être racisé c'est plus difficile que d'être blanc, être jumelle c'est plus compliqué dans l'industrie de la musique, surtout quand on est des femmes parce que t'as ce truc vachement de fétichisation et tout, donc oui, donc forcément t'as des difficultés. En réalité c'est difficile d'être une femme dans une société qui est dirigée par des hommes et donc de fait quand je parle de société je parle aussi d'industrie parce qu'en réalité l'industrie de la musique c'est dirigé par majoritairement des hommes blancs et donc c'est aussi compliqué de se faire un nom. Nous en plus d'être on est aussi un indé, on est complètement indépendante, on n'est pas signé dans des labels ou quoi, donc forcément on fait tout nous-mêmes à bout de bras, on essaye de faire au mieux et donc c'est aussi compliqué vis-à-vis de ça. Donc oui, on a des difficultés parce que en réalité être une femme en plus on est en duo, c'est un peu niche et donc c'est compliqué quoi pour les médias, pour la société en général. Après nous oui on est des femmes et oui on est des femmes racisées, mais nous ce qu'on met au centre c'est la classe, c'est-à-dire que avant d'être une femme et avant d'être racisée, moi je suis précaire, c'est ça le truc qui me définit avant tout, même si ça ne se voit pas, contrairement au fait que je suis une femme et que je suis racisée, mais c'est que moi le plus gros frein qu'on a eu dans la musique, c'est pas nécessairement le fait qu'on soit des femmes et racisées, c'est surtout le fait qu'on soit précaire. C'est ça le truc qu'on essaye de mettre au centre parce que en réalité nous même si on est des femmes racisées, le fait qu'on soit racisé, je pense que dans le genre dans lequel on s'inscrit, c'est moins un problème parce que c'est vrai que le rap c'est majoritairement fait et créé par des Noirs et des Arabes. On s'y sent bien et c'est aussi pour ça qu'on revendique aussi ce genre-là, même si les dirigeants en général sont des hommes blancs. Mais voilà, nous, le plus gros frein qu'on a dans notre carrière et dans notre vie, pas que dans notre carrière, dans notre vie, c'est la précarité et c'est ça qu'on met au centre, autant dans notre musique que dans nos engagements politiques. C'est la question de la classe. Inconnu, qu'est-ce qu'on faisait tout ce temps, perdu dans la vie, Alors comment on le finance ? On finance nous. On galère en vrai. Par exemple, là, on a sorti un clip du coup en juin dernier. C'était un gros clip produit d'une 30aine de personnes et tout. C'était quand même pas mal de budget. Et donc, pour ce clip-là, on a dû faire une cagnotte parce qu'on n'avait pas de talent, on n'avait pas assez d'argent on n'avait pas 3000 balles à sortir pour un clip, quoi. Donc voilà. Et sinon, pour le reste, pour les recs, pour le studio, pour tout le reste, en réalité, c'est nous. Les tenues,
on finance tout, quoi. On a un travail alimentaire qui ne nous plaît pas nécessairement et qu'on espère bientôt quitter un jour parce qu'on en a marre aussi de se faire exploiter quotidiennement par le patronat en général. Donc voilà, on va pas rentrer dans le vif du sujet de notre travail alimentaire parce qu'en réalité, c'est pas un truc qui nous intéresse, sans vouloir vexer les gens qui regarderont peut-être cette interview et qui travaillent avec nous ou qui connaissent notre travail. Mais voilà, c'est pas un truc qu'on met au centre. Nous, ce qu'on met au centre, c'est plutôt de travailler avec des gens qui nous ressemblent. Moi, par exemple, les gens avec qui je travaille dans le 93 et donc j'aime ça, le fait de travailler avec des jeunes qui me ressemblent. C'est ça que j'aime. Mais après, c'est vrai que c'est pas... c'est un truc qu'on va mettre dans notre chanson. Par exemple, là, dans un dernier son qu'on a écrit, on dit une phrase: taf de merde, mais salaire de merde, mais taf essentiel pour ce système de merde. C'est que genre, je sais que je fais un taf de merde parce que je suis sous-payée et que je suis exploitée, mais je sais que ce travail, il est essentiel pour faire tourner la société parce qu'en réalité, nous, le travail qu'on fait, c'est un travail qui n'est pas du tout reconnu, mais en réalité, l'endroit dans lequel on travaille, on le fait tourner. Ouais, Voilà. c'est ça. Sans ce travail-là, on travaille dans des collèges, mais sans ce taf-là, il n'y a pas de collège. On a tendance à faire pas mal grève, etc. Et en réalité, quand on fait grève, il n'y a pas de collège qui tourne. Et c'est aussi en ça qu'on dit qu'on met au centre la classe, c'est qu'en réalité, la plupart des travailleurs qui font des travails précaires, ceux qui font marcher la société, sans eux, on l'a bien vu par exemple à l'époque du Covid, sans les soignants et soignantes, il n'y a pas d'hôpital, quoi. Donc c'est pareil pour l'éducation, pour tout en réalité. Bref. Donc voilà, en réalité, on finance notre musique par notre travail alimentaire. C'est un peu ça. C'est galère parce qu'on doit vaciller entre les deux et on est crevé. Hein. On se repose pas, quoi. Là, les cernes sont cachées par l'anti-cerne et par le fond de teint, mais voilà. Ils reviennent toujours finalement, on sera parti chanter. Les trucs qu'on prépare, là, on aimerait bien sortir un EP courant 2026 avec des singles dans l'année, etc. Début d'année, il y a la live session qui va sortir. Donc ça sera un peu comment clôturer 2025 et comment bien commencer 2026. On aimerait bien faire beaucoup de concerts aussi cette année. On travaille aussi sur nos concerts. Donc on a une grosse date en début d'année, pareil, avril, qui va arriver. Donc le 10 avril, on va faire une date de 1 heure à peu près à Saint-Denis. Ouais, il faut venir. C'est un peu ça qu'on va faire. On va peut-être faire un clip. On ne sait pas encore ce qui nous attend exactement, mais pour 2026, on a plein de projets très stylés. Restez à l'affût. Et pour ça, il faut nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà. Merci à vous. C'était une super interview. Continuez de faire ce que vous faites aussi Ouais. parce que c'est super bien. Ça met en lumière des artistes et c'est super. Donc vraiment, merci d'être venu. Ouais. C'est un plaisir. Et à l'estream Ojala, en fait. Et surtout, allez streamer Casita. Je sais pas quand est-ce que cette interview sortira, mais streamer Ojala et Casita. Reste à réparer avec nous. Voilà.